Bonjour à tous mes amis. Le défi d'aujourd'hui porte sur cette carte mère Lenovo IdeaPad 320. Dans cet état, l'ordinateur est complètement éteint, sans aucun indicateur ni voyant LED. Découvrons donc la cause qui empêche cette carte mère de fonctionner. N'oubliez pas de soutenir ce contenu en appuyant sur j'aime. Cette carte possède une RAM intégrée et voici son numéro. En mesurant ce fusible connecté directement au connecteur, je constate qu'il y a une tension de 19 volts à l'entrée et à la sortie. Ensuite, la tension se propage à cette petite bobine, puis directement à ce MOSFET. Lorsque je mesure l'entrée du MOSFET, je trouve une tension, mais à la sortie, il n'y a rien. Normalement, nous devrions avoir 19 volts sur cette résistance, la résistance de charge. En regardant le schéma, on voit que la tension passe directement au premier MOSFET, plus précisément à son drain, puis au second MOSFET, et enfin à la résistance de charge. Il est donc essentiel de trouver la tension ici et sur la résistance de charge. Concernant le deuxième MOSFET, c'est un peu différent, car ici nous avons la broche source avec une ligne de 4 broches pour le drain, et en bas se trouve la gate. Pour le premier MOSFET, nous avons le drain, la source et la gate. Comme vous pouvez le voir, la gate du deuxième MOSFET est reliée à celle du premier, et ils sont activés par le même signal provenant de l'IC de charge. Revenons à la carte mère. Comme mentionné, il devrait y avoir une tension à la sortie du MOSFET et sur cette résistance, mais elle est absente. Cela m'amène à suspecter le MOSFET, mais avant de tirer des conclusions, je dois vérifier s'il n'y a pas de court-circuit dans d'autres parties de la carte, car cela pourrait empêcher l'IC de charge d'activer ce MOSFET. Pour ce faire, je mesure la résistance de charge avec le buzzer pour m'assurer qu'il n'y a pas de contact avec la masse. À première vue, il n'y a pas de court-circuit. 3 et 5 volts pour m'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit sur ces bobines et sur ces condensateurs céramiques. Tout semble bien pour l'instant. Je ne trouve pas de court-circuit qui pourrait poser problème. Donc je vais remplacer le premier MOSFET car j'ai des doutes, mais je ne suis pas encore sûr à 100%. Voici son numéro de série que l'on peut aussi trouver sur le schéma. Passons maintenant au démontage. J'utilise un peu de flux pour faciliter l'opération. Comme vous pouvez le voir, voici le MOSFET. D'habitude, je me procure ces composants à partir des cartes mères que j'ai dans l'atelier, mais je vous laisserai également des liens dans la description pour que vous puissiez les acheter. J'utilise cette carte mère HP, qui possède le même MOSFET nécessaire. Comme vous pouvez le voir ici, c'est bien le premier MOSFET et le second est également présent. Vous pouvez le repérer facilement sur n'importe quelle carte mère. Par exemple, sur celle-ci, il est un peu éloigné du connecteur. Mais remarquez comment le drain du premier MOSFET est directement connecté au positif du connecteur, ce qui prouve que c'est bien le MOSFET recherché, même sans schéma. Maintenant, je procède au démontage et je veille à ne pas dépasser une température de 400 degrés pour éviter d'endommager ce MOSFET, car il est assez fin. Je chauffe les côtés, comme vous pouvez le voir. Si vous regardez bien, il est facile de déterminer l'orientation du MOSFET en regardant en dessous, donc nous n'avons pas nécessairement besoin de ce petit repère.
Comme vous le voyez, lorsque la soudure atteint le point de fusion, le composant se place tout seul, sans besoin de le déplacer. Maintenant, je vais connecter le chargeur et prendre des mesures. Oh, c'est étrange. Il n'y a toujours pas de tension à la source du MOSFET. Quelle peut en être la cause? Est-ce que le MOSFET que j'ai utilisé est défectueux? Je ne suis pas encore sûr. Je vais maintenant faire un test pour identifier précisément le problème en connectant directement la résistance au fusible. Dans ce cas, l'ordinateur pourrait fonctionner, mais il n'est pas recommandé de l'utiliser pour une réparation, car cela pourrait causer des problèmes à long terme. Je l'utilise uniquement pour diagnostiquer le problème. Comme je m'y attendais, la tension n'a pas disparu, ce qui prouve que le reste de la carte mère est en bon état. Les tensions du système d'alimentation 3 volts et 5 volts sont présentes, ce qui est une bonne nouvelle. De plus, au connecteur de la batterie, le signal de 3,3 volts est bien là, ce qui signifie que le Super I/O est également en bon état. Il est maintenant confirmé que le problème vient de ce circuit ici. Je vais maintenant examiner le deuxième MOSFET. En mesurant la source et le drain, je constate qu'ils sont connectés. Mais le principe veut que, même s'il y a un contact entre la source et le drain, il devrait y avoir 19 volts sur la résistance, car le MOSFET fonctionne comme un interrupteur. Ce qui a coupé l'alimentation du premier MOSFET, c'est le fait qu'il y a un contact entre la source et la gate, ce qui fait que la tension de 19 volts fuit vers l'IC de charge, ainsi qu'à la gate du premier MOSFET. Dans ce cas, le premier MOSFET ne permet pas le passage de la tension. Si l'on mesure la résistance entre la gate et le drain, on trouve une faible valeur, ce qui est incorrect. Il ne devrait y avoir aucun contact entre ces deux points. Je vais donc le démonter. En le mesurant en dehors de la carte, il est confirmé qu'il est bien à l'origine du problème. Je procède à un nettoyage et je vais utiliser la même carte pour récupérer le deuxième MOSFET. Je pense que le premier MOSFET de la carte Lenovo est probablement en bon état, mais c'était une bonne idée de le remplacer. Maintenant, je vais l'installer sur l'autre carte et m'assurer qu'il fonctionne correctement.
Cela semble bon. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne me suis pas fié au numéro de série pour remplacer ces MOSFET. En réalité, pour ce circuit, le principe est le même dans la plupart des cartes mères de portable. Il peut y avoir quelques légères différences ou variations dans la taille des MOSFET, mais dans la plupart des cas, si vous remplacez des MOSFET provenant du même circuit, vous obtiendrez le même résultat. Cependant, si le portable fonctionne avec un courant très élevé, il peut être nécessaire de vérifier la capacité en ampérage du MOSFET pour éviter qu'il ne surchauffe, mais cela arrive rarement. Je vais maintenant mesurer la résistance. Ah, voilà, la tension est bien présente. C'est la preuve que la carte mère fonctionne à nouveau. Il ne reste plus qu'à la connecter à l'écran pour tester. Et voilà, le voyant de charge s'allume et l'image apparaît. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de me laisser un like, cela m'encourage à continuer. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.